Dans le module 6, nous allons discuter la modulation avec codage en treillis ou TCM. Elle est couverte dans le chapitre 9 de texte scolaire dans les pages indiquées. Donc, avant d'embarquer dans le TCM, je vais faire un rappel sur le code de Gray pour voir les idées qu'il y en a eu dans le code de Gray qui va appliquer et comment sont différents pour le TCM. Donc, pour le code de Gray, nous avons ici l'exemple de 8 PSK. Pour 8 PSK, nous avons regardé comment spécifier les bits qui sont associés avec chacun des symboles. Donc, par exemple, l'anglais ici est associé avec 001, l'anglais ici est associé avec 010, etc. Ici, c'est les frontières de décision. Et ici, on a décidé d'aller pour compter en binaire. Donc, en comptant en binaire, qu'est-ce qu'ils nous sont en train de faire? C'est ce qu'on appelle en anglais un bit mapping. Donc, un bit mapping, c'est de choisir quel ensemble de bits est associé avec chacun des symboles. Donc, imagine que l'angle ici est le symbole A, le symbole B, le symbole C, etc. D, E, le symbole F, G, H. Donc, nous avons 8 symboles, 8 différents angles dans le 8 PSK. Avec chacun des symboles, je suis en train d'associer un ensemble de bits. Donc, ici, c'était de compter en binaire. Et on a vu qu'il n'était pas une très bonne stratégie pour faire le bit mapping. Qu'est-ce qu'on préfère faire? C'est d'utiliser le code de Gray. Donc, le code de Gray, ici, on remarque que quand il y a les voisins les plus proches, donc j'ai le symbole A, B, C, D, etc. Pour les symboles qui sont les plus proches, comme A à B, il n'y a qu'un bit qui change chaque fois que je change l'allocation des bits d'un symbole voisin à un autre. Donc, ça veut dire que quand nous allons avoir une erreur de symbole, l'erreur de symbole le plus probable sont les symboles qui sont voisins. Donc, cette erreur de symbole, quand j'utilise le code de Gray, il n'y aura qu'un bit qui arrive en erreur en utilisant cette association des bits au symbole. Donc, cette association de bits au symbole, c'est très pratique pour le cas où il n'y a pas de codage. Donc, quand il n'y a pas de codage, la stratégie de choisir les bits associés avec chacun des symboles, une bonne stratégie, c'est ce qu'on appelle le code de Gray. Donc, quand nous embarquons maintenant à le TCM, nous allons voir que quand nous allons introduire la redondance, quand nous allons introduire des structures de corrélation entre les symboles qui sont envoyés, quand nous allons utiliser un décodage avec le codage TCM, à ce moment-là, cette stratégie de choisir quelle association de bits avec symbole, on doit la changer. On doit la changer pour tenir compte des redondances que nous sommes en train d'introduire. Donc, nous allons voir comment changer cette stratégie quand nous avons le codage. Donc, on peut imaginer que le concept d'un code de Gray, c'est comme un petit pas approcher cette idée de TCM, de Trellis Coded Modulation, de modulation par treillis. Donc, la corrélation sera introduite au symbole. Celui n'existe pas quand nous avons choisi notre stratégie de code de Gray. Avec le code de Gray, il n'y a pas de corrélation introduite au symbole, il n'y a pas de codage. Donc, avec le TCM, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons combiner la modulation avec le code correcteur, avec le code convolutif. On ne va plus les traiter comme deux opérations séparées et indépendantes. C'est surtout l'indépendance que nous allons changer. Donc, pourquoi ce changement de stratégie? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec cette idée de TCM? Donc, je vais retourner à notre exemple de 8 PSK et ce concept de distance entre symboles. Donc, pour le codage de Gray, on a fixé notre attention aux voisins le plus vulnérables, les voisins les plus proches. Et on a dit, on va chercher une stratégie pour ce voisin le plus proche. Avec le TCM,
on pose la question de l'autre façon. Quels sont les symboles les plus robustes, qui sont les moins vulnérables? Par exemple, ici, on imagine ces deux symboles sont le plus éloignés possible pour le 8 PSK, sont très loin de l'un de l'autre. C'est certain que si le voisin le plus proche sont le plus vulnérables, le deuxième voisin moins vulnérable, troisième, mais cette paire-là, ils représentent les symboles qui sont les plus robustes. Donc, nous allons penser à ça et nous allons voir comment, en combinant la modulation avec le codage, nous allons exploiter cette collection, ces paires des symboles qui sont très bien séparés et ne sont pas très vulnérables. C'est très rare que je vais me tromper de 7 symboles par 7 symboles. Ça prendra un énorme bruit pour que, au lieu de choisir celui-là, de choisir l'autre qui est le plus loin possible. Donc, c'est quoi le TCM? Mais le TCM, j'ai dit, c'est un code convolutif. On commence avec K bits dans notre message. On ajoute des bits de parité. Donc, on passe de K bits pour le message à N bits pour le code. Donc, on ajoute une redondance, comme nous avons vu dans le code convolutif, ou par ailleurs, qui est le même pour les codes en bloc aussi. Donc, codage. Le nombre de symboles sans codage sera 2 à la K, le nombre de bits de message, mais j'imagine que les bits de message, je vais les envoyer avec un symbole. C'est K bits, ça représente pas une séquence de bits, mais ça représente plutôt un des symboles que je vais envoyer avec la modulation. Quand je fais l'expansion, quand j'ajoute des bits de parité, maintenant, la constellation pour codage est plus grand, elle est grandi. Si j'avais que 2 à la K, message sans codage, une fois que j'ai ajouté le codage, il y a maintenant 2 à la K plus pi, 2 à la N. Donc, le nombre de symboles, si ce sont toujours des symboles et pas une séquence de bits, sont des symboles, maintenant, ça prend une constellation avec plus de symboles. Donc, la modulation par Trelli, c'est qu'avec cette approche d'ajouter la redondance est ajoutée en faisant un autre ordre de modulation. Donc, c'est quoi l'implication de ce choix-là? Premièrement, il n'y a pas d'expansion de largeur de bande. Okay? Très important comme message. Imagine notre approche précédente. On avait une certaine taux binaire. On envoyait l'information à un certain rythme. Quand nous avons eu un ensemble de K bits, ça prenait un certain temps, K fois le temps d'une bit, par exemple. Ça, c'était une période de temps. Pour respecter le même taux binaire, quand j'envoie plutôt N bits, mais il faut que ces N bits passent dans la même période de temps qui avant était réservée pour que K bits. Donc, pour le faire, avec codage, il faut transmettre plus vite. C'est seulement quand je transmets plus vite que j'arrive à garder le même taux binaire originalement. Donc, quand avant, K fois TB était le temps pour envoyer K bits, maintenant, il faut que j'envoie N bits dans la même période de temps. Comment est-ce que je peux arriver à faire ça? Le taux binaire doit monter. Donc, le taux binaire sans codage, je fixe, mais le taux binaire avec codage, il faut que ça monte. Parce qu'une fois que j'enlève les bits redondants, à ce moment-là, ce qui reste sera des informations intéressantes, c'est ce taux binaire. Donc, ce taux binaire avec codage, il faut que ce soit plus vite. Et le plus vite, ça veut dire qu'il occupe plus de largeur de bande. Et l'expansion en largeur de bande, c'est donné par cet rapport. Ça sera l'expansion en largeur de bande.
Donc, ça, c'était l'ancienne stratégie. Tout ça, c'est pas TCM. C'est une autre approche que nous avons vue avec les codes convolutifs. Utiliser une expansion de largeur de bande, de réduire l'efficacité spectrale pour arriver à avoir les codes qui corrigent les erreurs. TCM, c'est quoi l'idée? Au lieu de penser que ces K-bits sont envoyés pendant une certaine transmission comme binaire, on n'a pas spécifié, mais c'est comme on comptait nos bits dans une transmission comme s'il était binaire, parce que la modulation on faisait après. Après que tout le codage est fait, j'ai une série des bits qui sort et après ça, bien sûr, je peux utiliser n'importe quelle modulation. Mais ici, je prends la modulation et la modulation, elle est partie de codage. Parce que, qu'est-ce que je fais? Je commence avec un message, j'utilise 2 à la KM. Donc, sans codage, j'ai une constellation, disons, de QPSK. Donc, QPSK. Donc, sans codage, j'ai 2 bits par symbole, par exemple. Donc ici, c'est 2 à la K et le K égale à 2 dans l'exemple que je prends ici. Supposons qu'au lieu de QPSK, je vais envoyer 16 coins. Donc, je vais ajouter P égale à 2. Donc, je vais passer de QPSK vers 2 à la 4 qui est 16 coins. Si j'utilise la même énergie disponible. Donc ici, ça rend très éloigné parce qu'il n'y a que 4 symboles dans la constellation. Si je fais 16 QAM avec la même énergie totale, ils vont être plus proches. Donc ici, le Dmin est plus large et ici sera plus petit. Peut-être j'aurais dû l'écrire encore plus petit. Je n'ai pas mis à l'échelle, mais disons c'est plutôt comme ça. Donc le Dmin ici est beaucoup plus petit. D'accord? Donc normalement, quand je passe d'un codage vers un autre codage qui avec plus de points dans la constellation, nous avons vu dans la première moitié de cours que la distance minimale va changer. Elle va devenir beaucoup plus petite quand la constellation est plus grande. Donc, quand j'utilise la stratégie d'ajouter le bit de redondance, ici il y a 2 bits, ça c'est le K égale à 2, ici c'est N égale à 4. Donc, il y a P parité 2 bits, et maintenant au lieu d'avoir 2 bits par symbole, je fais une transmission, il y a 4 bits par symbole, et les 4 bits incluent la parité, la redondance que j'ai introduit. Donc, quand je passe de 2 à la K à 2 à la K plus P bits, ça veut dire nécessairement que les symboles vont être plus proches. Donc, ici, avec le TCM, les symboles sont plus proches. Mais il n'y a pas d'expansion en largeur de bande. Donc, j'envoie toujours le même taux binaire. Le taux binaire est toujours le même. Le taux binaire effectif sans codage, avec codage, toujours le même. C'est ce qui change, c'est que la distance minimale est plus petite. Donc, c'est ça le compromis à faire avec le codage. Avant, le compromis était avoir une expansion de largeur de bande. Ça, c'est quand les 2 étapes sont séparées. Le codage suivi par la modulation. Quand j'ai une stratégie où les 2 sont combinés ensemble, où je change la constellation quand j'ajoute la redondance, à ce moment, je fais un autre compromis. Le compromis est que maintenant, la distance va être plus petite. Oh, donc, on pense qu'on aura plus d'erreurs. Mais non, parce que j'ai ajouté la redondance et à cause de ça, je vais être capable de corriger les erreurs. Donc, malgré le fait que la distance est plus petite, le fait que j'aurai une gain de codage, ça veut dire que malgré que cette distance minimale est plus petite, en ayant ajouté la redondance, je vais être capable de corriger les erreurs. Et la performance va améliorer malgré cette distance qui est plus petite et sans avoir fait l'expansion en largeur de bande.
Donc, le TCM est une approche de codage qui est très, très populaire. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire cette approche, c'est quoi la stratégie, comment est-ce qu'on arrive à avoir un bon code TCM. Si nous retournons dans notre schéma en bloc d'un système de communication, je vais faire le contraste avec le codage des séquences binaires. Donc ici, j'avais une séquence binaire qui entrait. Ça, c'est la source d'information. Était suivie par un encodage et bien sûr au récepteur, le décodage. Donc, je prenais séquence binaire, introduire la redondance, c'est ce qui sort, c'est encore une séquence binaire. Je prends la séquence binaire et je fais la modulation. Donc, je change les bits en symboles. Et je peux choisir n'importe quel type de modulation, FSK, QAM, QPSK, n'importe quoi, c'est indépendant de notre choix pour le codage. Donc, quand on fait le TCM, nous allons plutôt mettre ces deux étapes ensemble. Donc, on va faire entrer une séquence binaire, mais on sort directement avec les symboles qui sont codés. Donc, en général, j'ai dit on peut changer de 2 à la K QAM à n'importe quel autre QAM, mais en réalité, le meilleur compromis de gain de codage et complexité est toujours de passer de 2 à la K à 2 à la K plus 1. D'aller avec un ordre de constellation plus grand, comme l'exemple que j'ai donné de QPSK vers 16 QAM, ça va va réduire trop et le gain de codage ne sera pas aussi impressionnant. Donc, si on veut avoir la meilleure performance avec un code TCM, en général, on ajoute qu'une bit de redondance. Donc, on passe d'une certaine taille M jusqu'à 2M, comme la modulation de QAM. Donc, par exemple, si j'ai PAM, donc j'ai 3 modulations ici, PAM, PSK et QAM. Et je peux passer, par exemple, commencer avec 4 PAM et ajouter une bit de redondance. Donc ici, j'ai 2 bits par symbole. Et quand je passe à 3 bits par symbole, je vais avoir plutôt 8 PAM. Donc, le taux de code sera 2 tiers parce que je passe de 2 bits de petit k égale à 2 jusqu'à n égale à 3. Donc, c'est toujours k divisé par k plus 1. Ici, l'exemple, c'est 2 tiers. J'aurais pu commencer avec QPSK et passer à 8 PSK. Et encore une fois, le taux de codage, c'est 2 tiers. Supposons que j'ai commencé avec 16 QAM. Je peux commencer avec 16 QAM, donc petit k égale à 4. Le plus payant, c'est 2 à la k plus 1, donc c'est plutôt 32 QAM. À ce moment-là, je passe de 4 bits par symbole à 5 bits par symbole, donc le taux de code est égal à 4 sur 5. Donc le TCM, on passe de une constellation de M vers une constellation de 2M. Donc 2 à la K à 2 à la K plus 1 symbole dans la constellation.